L'autorité ne repose pas seulement sur l'âge ou les titres, mais sur la capacité à inspirer, coordonner et fédérer les efforts autour d'un but partagé. Il ne suffit pas seulement d'avoir des compétences techniques. Il est tout aussi important de pouvoir échanger, apprendre et à évoluer au sein d'une communauté de professionnels. Je suis Placide Biamungu Safari, pharmacien de formation avec un doctorat obtenu à l'Université officielle de Bukavu. Mon parcours a commencé en République démocratique du Congo, où j'ai très tôt choisi de mettre mes compétences au service de la santé publique. J'ai débuté comme délégué médical et responsable supply chain nutrition avant d'évoluer vers des responsabilités croissantes dans la gestion des approvisionnements et de la chaîne logistique des produits de santé. J'ai notamment travaillé comme responsable du service de distribution au dépôt central médico-pharmaceutique, puis comme conseiller technique provincial de la chaîne d'approvisionnement avec Ordet, où j'ai supervisé plus de 30 pharmaciens, gestionnaires et j'ai coordonné la distribution de produits VIH, tuberculose et Covid. Plus récemment, j'ai exercé comme pharmacien point focal provincial pour le projet VIH tuberculose chez Sanru, avec un accent particulier sur le suivi de la chaîne de froid, la gestion des stocks et la formation des équipes. Fort de plus de 7 ans d'expérience, je me suis spécialisé dans la planification stratégique, l'optimisation des processus logistiques et la coordination avec des partenaires tels que le Fonds mondial, l'USAID et des ONG onusiennes. Aujourd'hui, j'exerce depuis la RDC tout en collaborant avec des partenaires nationaux et internationaux. Mon engagement reste le même, contribuer à améliorer durablement l'accès aux médicaments essentiels et aux soins de qualité pour les communautés. Ce qui m'a amené à travailler dans ces domaines, c'est d'abord une conviction personnelle. La santé est un droit fondamental et l'accès aux médicaments essentiels peut transformer la vie des communautés. En tant que pharmacien, j'ai vite compris que mon rôle ne se limitait pas à la dispensation des produits, mais qu'il pouvait s'étendre à l'organisation de toute la chaîne qui permet à ces produits d'arriver jusqu'aux patients. Au début de ma carrière, j'ai été confronté à des réalités où des structures de santé manquaient de médicaments vitaux à cause des ruptures ou des failles logistiques. Cela m'a profondément marqué et m'a poussé à m'investir dans la gestion des médicaments, dans la gestion des approvisionnements, voulais-je dire, et de la logistique de santé. J'ai trouvé la manière concrète de contribuer à sauver des vies. Ce qui me passionne le plus dans mon métier aujourd'hui, c'est l'impact direct et visible. Savoir que grâce à une planification efficace, à une chaîne de froid respectée ou à une distribution bien coordonnée, un enfant peut recevoir un vaccin à temps ou une personne vivant avec le VIH peut continuer son traitement sans interruption. Au-delà de l'aspect technique, c'est aussi le travail en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires et des partenaires nationaux et internationaux qui me motivent parce que nous partageons un même objectif: renforcer les systèmes de santé et améliorer durablement l'accès équitable aux soins. En résumé, c'est la conviction que chaque effort logistique a une traduction humaine, sauver des vies, qui nourrit ma passion dans ces domaines. Parmi mes réalisations professionnelles, je suis particulièrement fier d'avoir contribué à améliorer la disponibilité des produits de santé dans des zones accès difficiles. Dans l'une de mes expériences, j'ai eu à concevoir en œuvre une stratégie de transport adaptée pour acheminer des intrants essentiels dans des régions enclavées. Cela a nécessité une planification minutieuse, la coordination avec les autorités locales et les partenaires, ainsi qu'un suivi rigoureux pour m'assurer que les produits arrivaient à temps et dans de bonnes conditions, notamment en respectant la chaîne de froid. Ce projet m'a marqué car il a permis à des structures de santé isolées de disposer enfin des médicaments et des vaccins indispensables. Une autre initiative dont je suis tellement fier a été la mise en place
d'une approche innovante pour réduire les pertes liées à la péremption des médicaments. Avec mon équipe, nous avons développé une sorte de stratégie marketing interne. Celle d'identifier les structures capables de consommer rapidement ces produits ou les proposer à moindre coût, voire en donation à d'autres centres de santé. Cette démarche a permis non seulement de limiter les gaspillages, mais aussi d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles au bénéfice des patients. Ces expériences me tiennent à cœur car elles montrent que même dans des conditions difficiles, des solutions pragmatiques et adaptées peuvent avoir un impact réel sur l'accès aux soins et à la santé des populations. Le plus grand challenge professionnel que j'ai rencontré a été de coordonner une équipe composée de personnes plus âgées que moi et qui avaient parfois plus d'années d'expérience dans le domaine. Au début, ce n'était pas évident car certains pouvaient percevoir mon rôle de superviseur comme une difficulté ou même une remise en question de leur savoir-faire. Pour surmonter ces défis, j'ai choisi une approche basée sur l'écoute et le respect. J'ai pris le temps de valoriser leurs conseils et leurs expériences tout en clarifiant le rôle de chacun à travers les descriptions de postes. J'ai également veillé à bien répartir les tâches pour éviter les chevauchements et les confusions afin que chacun se concentre sur ses responsabilités. Peu à peu, cela a créé un climat de confiance et de collaboration. L'équipe a compris que mon objectif n'était pas de m'imposer, mais de faciliter le travail collectif et d'atteindre nos résultats communs. Finalement, cette expérience a renforcé mes compétences en leadership et m'a appris que l'autorité ne repose pas seulement sur l'âge ou les titres, mais sur la capacité à inspirer, coordonner et fédérer les efforts autour d'un but partagé. C'est un défi que je considère aujourd'hui comme une vraie richesse car il m'a permis de grandir en maturité professionnelle et en gestion humaine. Selon moi, un réseau professionnel est un atout essentiel dans le processus de développement de carrière. Dans un domaine aussi dynamique que la santé publique et la logistique pharmaceutique, il ne suffit pas seulement d'avoir des compétences techniques. Il est tout aussi important de pouvoir échanger, apprendre et à évoluer au sein d'une communauté de professionnels. L'importance de ces réseaux, c'est d'abord de m'ouvrir l'accès à de nouvelles opportunités, que ce soit des offres d'emploi, des formations spécialisées, des conférences, des voyages d'affaires ou encore des colloques. Mais chaque interaction pour moi représente une occasion d'apprendre des autres, de partager mes propres expériences et de rester informé des innovations ou des bonnes pratiques. Mais au-delà de ces opportunités, un réseau professionnel me permet aussi de construire des partenariats solides, d'avoir des mentors qui m'inspirent et de développer une vision plus large des défis et des solutions dans notre secteur. Enfin, je vois le réseau professionnel comme un véritable levier. Il me permet non seulement de progresser dans ma carrière, mais aussi de renforcer mon impact dans le domaine de la santé publique et de la chaîne d'approvisionnement.